Bon, alors vous êtes prêts? Ouais. Première question. Il y a un attachement énorme. Faire une série comme ça sur 3 saisons, peut-être plus, on ne sait pas. Soyez au rendez-vous pour qu'il y en ait plus. Mais oui, du coup, c'est énorme de se suivre comme ça. C'est un rendez-vous, on se retrouve chaque été, on grandit ensemble. Moi, j'ai pas trop changé, mais les garçons, quand ils ont commencé, ils avaient des têtes de bébés. Je les ai... Et donc, voilà, quand on est arrivé sur la saison 1, on avait débarqué du casting, on se connaissait à peine. Et puis, en fait, là, on a noué des vraies relations. On s'adore, comme on se déteste en se chamaillant. On est des vrais frères et sœurs. Et en fait, c'est une vraie famille, vraiment. Et même sur l'équipe technique, il y a énormément de personnes de l'équipe technique qui sont restées de la saison 1 à saison 2, saison 3. Et donc, on connaît tout le monde. Et c'est un grand plaisir d'être sur cette série. Vraiment. Au début, je me souviens quand on a fait le casting ensemble, quand même, on était assez timides. Et la première saison, franchement, on a appris à se connaître, sachant qu'on n'avait même pas encore de duvet. Je pense, on n'avait même pas encore de barbe. C'était vraiment au tout début. Et au fur et à mesure, en fait, on apprend à se connaître. On est assez libre aussi, pendant le tournage avec les réals, qui nous permettent de faire assez de choses sur le jeu. Et même en dehors des tournages, du coup, on apprend à... Surtout les deux qui chamaillent tout le temps. Mais ouais, c'est vrai que ça crée des liens assez forts quand même. Et sachant qu'on se retrouve tous les ans à chaque fois avec la même équipe, c'est des retrouvailles en fait à chaque fois. Je pense que c'est un peu notre série de cœur, sachant qu'on a commencé là-dessus et qu'en plus ça fait 3 ans maintenant, là, ça a été la 3e année. Donc ouais, ça commence à faire un petit bout de chemin en fait qu'on parcourt ensemble. Donc forcément ça nous tient à cœur, ouais, je pense bien plus que les autres projets que j'ai faits en tout cas. On incarne des personnages qui existent déjà. Et quand on est arrivé sur le tournage de la saison 1, ils avaient déjà tourné des choses. Donc ils ont déjà mis des choses en place par rapport aux personnages. Et nous, on doit suivre ça. En fait, c'est assez plaisant. Parce que comme c'est fait par de super acteurs, ils nous mettent des choses intéressantes en place en fait, pour le personnage. Et du coup, c'est presque comme un guide qu'on a à suivre. D'ailleurs, je trouve que par exemple, Dembo a piqué plein de mimiques de Narcisse Mamé qui joue son personnage adulte, et du coup c'est génial, ça marche hyper bien. Donc ça en fait en tant qu'acteur c'est très plaisant. Après l'enjeu de la série pour nous, je pense, concernant l'éclatement de la série, c'est vrai que nous on n'est pas très concernés au travail, on arrive et on fait nos scènes, mais je crois que l'enjeu c'est vraiment sur une famille très particulière qui a une histoire, tout le monde n'a pas des triplés dont un enfant adopté, c'est de la rendre universelle et que les gens puissent vraiment s'identifier. Je crois que c'est ça le plus gros enjeu. Si on veut savoir, on n'a pas le choix, il faut y aller. Qui vient avec moi? Moi c'est l'inverse, c'est Guillaume qui s'inspire de moi. Ouais. Oui, alors après c'est vrai que on n'a pas, au début, en tout cas sur la saison 1, comme on était très peu présent, c'est un travail qui a été un peu mis de côté, ça s'est fait assez naturellement en fait parce que je pense que on correspondait déjà à nos rôles avec les acteurs qui jouent les mêmes rôles que nous plus dans les années d'aujourd'hui. Et en plus, ça correspondait bien entre nous. Donc c'est vrai que ça a directement marché en tant que fratrie parce que je sais même pas, en fait, c'est devenu complètement naturel. Et ça marche aussi super bien avec nos parents, qui, il ne faut pas oublier, sont en fait, ne pourraient pas vraiment être nos parents, sachant qu'en fait, ils sont jeunes. Et qui se commence jeune avec les petits, et qu'en fait, il y a combien J'ai 7 ans d'écart avec Camille. Voilà. Donc en fait, ça reste des jeunes aussi avec qui on s'entend super bien, qui jouent nos parents, parce que voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de différence d'âge, et on s'est très vite entendu avec Hugo et Camille, et c'est ça qui a fait aussi ce truc de famille, je pense, qui marche, voilà. Il y a une vraie attache à cette série pour eux, et du coup, ils ont pris à cœur le fait de nous intégrer un maximum aussi en tant que leurs enfants dans cette série, et du coup la relation elle s'est directement faite. Bon anniversaire vieux crouton. Bon anniversaire mon vieux. Merci mon frangin, toi aussi. Je viens d'avoir 40 ans là et je l'entends bien, le tic-tac de l'horloge. Donc les enjeux de cette saison 3 sans trop en dévoiler non plus. Moi je pense que je vais surtout parler de nous les ados et de qu'est-ce qui se passe pour nous.
Si. En fait, il se passe quand même des choses. Alors, il y a une scène super qui, je pense, ramènera beaucoup de nostalgie et de baume au cœur à toutes les personnes qui ont eu le même âge que nos personnages dans les années 90-2000. On retrouve vraiment... Enfin, voilà, c'est la boom des années lycée. Donc là, on s'est fait plaisir. C'est vraiment une petite Madeleine de Proust pour toutes les personnes de cette génération-là, je pense. Donc ça, c'était super kiffant à faire. Et après, il y a toujours ce côté un peu plus sombre, parce que c'est une série où on passe toujours du rire aux larmes. Et du coup, on voit quand même pas mal l'après-décès de Paul, en fait, et comment chaque personnage réagit. Et en fait, on peut voir, par exemple, qu'entre Maud et Michael, ça réagit pas du tout pareil. Moi, mon personnage va avoir tendance plutôt à se lamenter sur son sort, à pas réussir à s'en sortir. Et puis, voilà, il y a tout un axe sur Michael et sur comment il s'échappe, lui, de ça. Ce qui va amener forcément du conflit familial. Et je n'en dirai pas plus. Chez Mathis, personnellement, je dirais peut-être sa sensibilité. Le fait qu'il essaye de pas décevoir, en fait, qu'il ait peur de décevoir, qu'il ait peur de l'échec, qu'il veut tout le temps réussir, qu'il veut tout le temps faire bien et essayer de faire en sorte que son frère ne le déteste pas. Il essaie toujours de se faire aimer, en fait, par les autres et je pense que c'est ça qui me fait un peu parfois de la peine, mais en même temps c'est beau aussi. C'est du Mathis, il a le cœur pur, il est gentil, il est comme ça. Maud, dans ses problématiques, on va dire, d'estime d'elle-même, de rapport à son image, etc., je pense que c'est des choses que j'ai pu traverser, sur lesquelles je m'identifie très facilement, mais où je suis un peu plus âgée quand même que véritablement Maud, et où du coup je me sens quand même beaucoup plus grande par rapport à ça. Donc en fait, j'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage, et je trouve que... ce qu'elle traverse, moi je trouve que je suis passée au-delà de ça, et du coup rejouer des textes où on dit qu'on se sent mal dans sa peau, qu'on n'aime pas l'image qu'on renvoie, qu'on a l'impression que tout le monde nous trouve moche, c'est très touchant. Et en même temps, je pense que derrière moi, quand je le joue, il y a toujours ce truc de grande sœur où j'ai envie d'insuffler quelque chose de mais t'inquiète pas, ça va aller et tu vas grandir et ça va aller beaucoup mieux. Et du coup, ouais, c'est ça chez Maud. C'est vraiment, je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce moment où on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, quoi. Et elle s'en sort. Et ça, c'est cool. C'est terrible parce que moi, sur les réseaux, j'ai souvent des gens qui me disent que je suis toujours le méchant, toujours le petit con, le mec qui vient faire chier tout le monde. Et en fait, je trouve ça... moi, c'est vraiment un personnage que j'aime bien parce que c'est justement... son vrai problème, c'est qu'il n'en a pas, en fait. Et que, en fait, on se rend compte que les autres personnages existent grâce à leurs problèmes. Voilà, Maud se sent mal dans sa peau, du coup on l'écoute. Mathis, il s'est fait adopter. Il y a tout ce truc qui rentre en jeu. Il y a le sujet du racisme aussi. Donc forcément, on l'écoute aussi un peu plus. Et en fait, Mika, il se retrouve là. Moi, en fait, j'ai pas grand-chose j'ai pas vraiment de vrais problèmes. Donc, qu'est-ce qui va faire que les gens vont m'entendre et vont voir que je souffre et ça, je pense que c'est un truc que je peux vivre aussi de temps en temps. Je pense que pour ça, on correspond pas mal tous les trois à nos personnages. Et voilà, c'est un sujet qui me touche parce que souvent, on a toujours l'impression qu'il faut avoir quelque chose de concret pour avoir des vrais problèmes. Et en fait, le problème vient peut-être du fond, tout simplement. Et c'est ça qui me touche chez lui. Responsabilité, c'est peut-être un grand mot parce qu'on est bien encadré. Quand on a des super textes, un super réalisateur qui prend le temps de bien amener les choses, ces choses-là, elles sont bien amenées. Donc quand on sent que c'est des problématiques qui sont amenées super bien, on s'en préoccupe pas autant que ça. Par contre, je pense qu'on y met tous une sincérité et du cœur, et que du coup, c'est sûr que quand ça touche à des problématiques qu'on a pu traverser, on a envie qu'elle soit exprimée avec le plus de justesse possible. Mais en fait, on a peu de travail à faire parce que c'est déjà bien fait. Moi, je me rappelle d'une scène sur la saison 2 où Maud, du coup, explique à son père qu'elle lui dit « Mais arrête de me dire que je suis belle, tu vois pas que tout le monde me trouve moche, que c'est ça la vérité. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on soit grosse ou qu'on ait de l'acné ou je pense que c'est vraiment une problématique adolescente parmi tant d'autres. Et en fait, c'est sûr que j'avais envie de la défendre, mais quand j'ai lu le texte, tout était déjà là, en fait, tout était juste. Et du coup, je me suis dit, j'ai juste à le jouer, c'est parfait. Donc, nous, on n'a pas de responsabilité parce qu'on a une série bien écrite.
même si elle est bien écrite, il faut quand même la responsabilité de le faire transparaître, tout ce qui a voulu être dit à travers le texte. Mais effectivement, non, je pense pas qu'on ait de responsabilité. Puis je pense qu'on n'y pense même pas en fait. Je sais pas, vous. Mais moi, je sais que j'y pense jamais. En tout cas, sur le, ouais, c'est plus du cœur et sur le moment, c'est vrai que on cherche à vivre ce qui se passe vraiment dans le texte. C'est un truc on incarne le truc, donc finalement, on est dans la scène sans penser au public qu'il va y avoir derrière, quoi. On pense pas à la projection quand on joue une scène. Enfin, moi, j'ai jamais pensé, en tout cas, au moment où ça sera vu. Je sais pas. Je pense qu'on n'a pas vraiment de responsabilité si c'est. À part le fait de vouloir bien faire, en fait, de vouloir bien jouer, d'être juste dans les partitions qu'on a à faire, parce que c'est très bien écrit. C'est des scènes assez très émotionnelles aussi quand même, très subtiles. Donc il y a seulement cette pression-là de vouloir bien faire. On ne pense pas à ça sur le plateau. On kiffe sur le plateau. C'est tout. Oui. Carrément. Moi, je pense que j'étais de très loin la plus débutante des trois quand je suis arrivée. Je suis arrivée sans... Je suis arrivée sans agent. J'avais trouvé le casting sur Facebook. Donc oui, ça change une vie, carrément. Enfin, je veux dire, mon quotidien n'est pas non plus bouleversé, mais... Mais si, un peu quand même. Non, franchement. non, mais franchement, si, un peu. Parce qu'avant de faire Je te promets, moi j'étais pleinement dans mes études qui étaient tout autre chose et je me voyais pas du tout faire ça de ma vie. Et là maintenant, voilà, je me considère comme actrice et j'ai envie de faire ça toute ma vie. Donc si, ça change des choses quand même. Et du coup, oui, c'est la première fois que j'arrivais sur un aussi gros projet. Et c'est là aussi où c'est fort de se retrouver chaque année. Et voilà, je pensais pas rencontrer d'acteurs aussi que j'admirais autant. Voilà, quand j'ai appris que la personne qui allait jouer mon père, c'était le prince de Monaco dans Gossip Girl qui se marie avec Blair. Voilà, on est quand même très contente quand on apprend ça. J'ai totalement la ref. Donc non, bah oui, ça change. Enfin moi, ça a changé ma vie quand même. Je le dis. Moi, j'avais déjà quand même pas mal tourné avant. Donc, disons que je savais un peu plus ce que c'était, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est le plus gros projet, enfin, c'est mon premier plus gros projet. Après, j'ai fait 2 autres séries TF1, mais en tout cas, je te promets, ça a été le premier gros projet que j'ai eu, où j'ai vraiment eu un rôle dans une série. Et non, c'est alléchant, en fait. Puis surtout qu'en plus, je sais pas, enfin, après, je pense peut-être pas pour toi, parce que du coup, c'est peut-être la première. Mais moi, la saison 1, on était vraiment frustrés. Ah oui, oui. On était frustrés putain, on s'est dit, on n'a pas tourné beaucoup, on a eu 4-5 jours. Ouais, c'est ça. Ouais, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'on était frustrés, on s'est dit, putain, c'est pas possible, on peut pas goûter juste à ça et pas prendre le reste, quoi. Donc voilà, après il y a eu la saison 2 qui nous a bien rassasiés. Et ça, c'était plutôt cool. Donc ouais, je trouve ça alléchant en fait comme projet. Ça montre qu'on peut, on peut tenir comme ça un personnage sur plusieurs années. C'est intéressant comme travail. Ça fait toujours du bien de retourner sur le tournage au début de saison. On est là, putain, ça y est, c'est reparti pour un tour. Donc voilà, c'est en ça que je trouve que ça change ma vie quelque part. Voilà. J'ai pas mal enchaîné, je sais pas si je peux dire ça après Je te promets quand même. Et pour le coup, Je te promets, c'est vraiment moi aussi du coup le plus gros projet que j'ai fait. Et c'est le premier projet dans lequel où vraiment, je pense, je me suis découvert aussi en tant qu'acteur et du coup même moi-même, parce que on nous a poussé dans des émotions auxquelles je pensais pas que je pouvais aller jusque là-bas. Du coup, en tant qu'acteur, en tout cas, j'ai une autre manière de travailler maintenant. On va dire que je suis plus à l'aise et j'ai un peu plus d'expérience, on va dire. Vous savez, dans la vie, on a tous eu un accident de parcours. Mais si on s'entraide, on peut dépasser tout ça. Quand on dit qu'on se voit grandir, qu'on se retrouve chaque année, on se voit évoluer aussi effectivement en tant qu'acteur. Parce que c'est vrai que sur la saison 1... moi j'étais moins expérimentée et on avait joué peu de choses et des choses moins sensibles. Et c'est vrai que du coup quand on arrive sur une saison 2, après qu'on se soit vu à faire des scènes de coucou papa, bonjour maman, et que là on voit
encore Dembo, qui, à la scène de l'enterrement, s'effondre en larmes, nous fait une scène mais magnifique. Il y a Michael, Axel, qui a fait une scène aussi sublime. Enfin, on n'a pas arrêté de pleurer, etc. Ouais, et c'est ça. Et en fait, on se découvre comme ça aussi. Enfin, moi, vraiment, la scène de l'enterrement où tu t'es mis à pleurer, j'ai fait genre, ah ouais, ok, ça joue, ouais, ok, trop bien. Et ça aussi, c'est trop bien. Chaque année, on se voit mûrir dans le jeu aussi. Donc ça, c'est chouette. Donnez-nous une saison 4 pour que nous progressions, s'il vous plaît. On peut écrire une autre histoire. Une belle histoire. Non, j'aimerais revenir sur Hugo et Camille. Parce que au-delà d'être maintenant des proches dans la vie aussi, enfin dans la vie en général, enfin, c'est entre guillemets, on passe pas non plus tous les week-ends ensemble. Mais oui, effectivement, on est en très très bons termes et on se texte souvent, disons. Non, je pense que c'est surtout deux acteurs qui nous ont donné goût en fait à travailler au travail qu'on fait en fait. Parce que à la base, quand on est jeune comédien, je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de ce que ça peut représenter que de travailler un texte, qu'il y a vraiment des intentions à aller chercher très loin et que c'est qu'on doit y mettre de la sincérité, de la sensibilité et qu'on doit aller chercher plus que ce qu'il y a déjà sur le texte. Et je pense à Hugo que j'ai vu travailler sur d'autres que j'ai vu un peu comment il t'a fait tous ses textes et tout ça quand j'étais passé dans sa chambre là, à la Corderie pendant le tournage et j'avais vu tous les parce qu'il peut travailler sur 3 ou 4 films en même temps en plus. Donc bref, il y avait tous les scénarios avec toutes les annotations sur toutes les pages, les trucs machin. Et là toi, tu es là dans ta chambre en train de lire ton texte 5 fois et tu te dis, bon, allez, m'a saoulé, on verra demain. et en fait, à côté, voilà, tu as quand même des acteurs qui font vraiment du taf, quoi. Voilà. Et au début, on n'a pas conscience de ça. Et c'est ce que j'ai appris, moi, en tout cas.